Question 1. Qu'est-ce que le savoir-faire en travail social? Identifiez l'acquisition de l'un de ceux-ci en expliquant votre choix. Le savoir-faire en travail social implique l'acquisition de nombreuses compétences spécifiques comme la maîtrise de techniques d'entretien. C'est une compétence clé car les entretiens sont au cœur de son intervention. Ces techniques d'entretien permettent de recueillir des informations, de créer une relation de confiance et d'accompagner les bénéficiaires dans leur démarche et dans leur réflexion. Question 2. Dans le cadre de la promotion de la justice sociale, les AS luttent contre les discriminations citées. Citez-en une en exemplifiant. L'âge, les jeunes sont souvent perçus comme inexpérimentés, ce qui peut limiter leurs accès à des postes qualifiés. Par exemple, un jeune diplômé a moins de chances d'être pris lors d'un entretien d'embauche car l'employeur préfère un candidat avec plus d'expérience et de maturité. Question 3. Comment les AS peuvent promouvoir le droit à l'automodernisation des personnes? En reconnaissant que les gens sont capables et autonomes, ils respectent et promouvent les droits des personnes à faire leurs propres choix et à prendre leurs propres décisions. Question 4. En quoi le respect de la confidentialité est un principe éthique majeur dans la pratique du travail social? Le respect de la confidentialité est un principe éthique majeur dans la pratique du travail social car il garantit la sécurité, la dignité et la confiance des usagers. Il permet d'établir une relation de confiance entre le bénéficiaire et le travailleur social. Cela implique de partager les informations uniquement avec le consentement des bénéficiaires. Les AS doivent évoquer avec le bénéficiaire de leurs droits en matière de confidentialité et les éventuelles limites de ces droits. Entre parenthèses, mandat, pénal, danger grave. Fermez la parenthèse. Question 5. Qu'est-ce que le non-recours au droit et qu'est-ce qui explique ce phénomène? Le terme non-recours au droit renvoie à toute personne qui ne bénéficie pas d'une offre publique de droit de service à laquelle elle pourrait prétendre. Ce qui explique ce phénomène, c'est la non-connaissance, le droit de ne pas connaître, de ne pas connu par la personne, la non-demande, le droit est connu mais non demandé par la personne, le non-accès, le droit est connu et demandé mais pas perçu par la personne. La non-proposition, lorsqu'un intervenant social ne propose pas un droit à une personne éligible. Qu'est-ce qu'une interaction? Qu'est-ce qu'une action? Question 6. Qu'est-ce qu'une action en milieu ouvert? Comment et dans quel objectif ce concept est-il né? Les actions en milieu ouvert, entre parenthèses AMO, fermez la parenthèse, réalisent des actions de prévention sociale et éducative au bénéfice des jeunes d'une zone d'action déterminée dans leur milieu de vie et dans leur rapport avec leur environnement social. Et l'absence de mandat judiciaire ou administratif. Les premières actions d'aide en milieu ouvert sont une alternative au placement des jeunes, trop souvent utilisées en réponse à des problématiques familiales ou individuelles. Ce concept est né en mai 1968 dans l'objectif d'accompagner et de maintenir le jeune dans son milieu de vie. Question 7. Que pouvez-vous nous dire de l'action communautaire? Pourquoi est-ce important en développer? Quelles sont les deux approches essentielles qui se distinguent et expliquer en quoi elles consistent? L'action communautaire, qu'on peut également appeler une action de prévention sociale, vise à agir sur l'environnement social des jeunes afin de les rendre plus propices à leur épanouissement. Elle vise également à apporter une réponse globale à des problèmes individuels et collectifs et d'agir par des réponses collectives. Elle est essentiellement plus renforcer la solidarité et permet aux communautés de résoudre collectivement leurs problèmes. Elle est essentiellement là pour renforcer la solidarité et permettre aux communautés de résoudre collectivement leurs problèmes. Approche descendante, du politique du terrain, fermez les guillemets, les initiatives et décisions sont prises par des instances externes, entre parenthèses gouvernement, acteurs politiques, fermez la parenthèse, et imposées ou proposées à la communauté. La participation de la communauté est souvent limitée.
point, deuxième tiret, approche ascendante. 2 points, du terrain aux politiques. Les initiatives partent des membres de la communauté eux-mêmes qui identifient leurs besoins, élaborent des solutions et les mettent en œuvre. Ouvrir la parenthèse, avec l'appui d'acteurs externes, fermer la parenthèse, elle propose sur la participation active de la communauté. Question 8. Donnez 4 objectifs prioritaires du décret actuel de l'aide à la jeunesse et expliquez. Priorité de la prévention, 2 points. Il faut d'abord orienter les usagers via les services de première ligne. Ensuite, il y a une prise en charge par les services spécialisés de l'aide à la jeunesse de manière complémentaire. Deuxième tiret, la déjudiciarisation, 2 points. Prioriser les solutions sociales plutôt que judiciaires. Éviter la rupture, 2 points. Maintenir le jeune dans son milieu de vie et si la rupture est inévitable, rendre la rupture le moins long possible. Les droits des jeunes, 2 points. Le jeune est le principal concerné. Il faut donc inclure le jeune dans la décision qui le concerne. Il a le droit d'avoir des informations claires et accessibles sur ses droits et ses obligations. Question 9. Qu'entend-on par aide contrainte ? Dans quel cadre intervient-elle et quels sont les aspects méthodologiques auxquels il faut être attentif comme assistant social ? L'aide contrainte, c'est lorsque l'aide apportée n'est pas propre de la volonté des usagers. L'aide contrainte s'applique à la suite d'une intervention judiciaire. L'aide est organisée par le directeur de la protection de la jeunesse et confiée le plus souvent aux services spécialisés et l'aide à la jeunesse. Elle n'est pas négociée mais imposée par le juge. Cette aide dans des situations critiques où les jeunes est en danger ou en cas de délinquance. Méthodologiquement, l'AS doit préserver l'autonomie du jeune, respecter le droit et la dignité du jeune, co-construction de l'accompagnement. Question 10. Quel est le rôle de délégué général aux droits de l'enfant ? Le délégué général a pour mission de veiller à ce que les droits de l'enfant soient mis en application en Belgique. Il est chargé de diffuser une information la plus large possible dans ce domaine. Il est chargé de contrôler le bon respect des lois, des décrets et des réglementations. Il reçoit les informations, les plaintes et les demandes de médiation relatives aux atteintes portées aux droits des jeunes. Question 11. Que se passe-t-il si les parties n'arrivent pas à un accord avec le Conseil de l'aide à la jeunesse ? Le Conseil informe le parquet de l'aide à la jeunesse de la situation. C'est le parquet qui décidera de l'opportunité de saisir le tribunal de la jeunesse. Question 12. Qu'est-ce que le dessaisissement et quelles sont les conditions que le juge doit observer pour les mettre en œuvre ? Le dessaisissement permet à un tribunal pour mineurs de transférer une affaire à une juridiction pénale pour adultes. Les conditions que le juge doit observer pour les mettre en œuvre sont que les mineurs aient plus de 16 ans, que le mineur ait déjà fait l'objet d'un placement en IPPJ, que si les faits qualifiés d'infraction avaient été commis par un adulte, l'adulte aurait pu avoir une condamnation à 5 ans ou plus. Qu'est-ce que le travail social ? Question 13. Qu'est-ce que le travail social de rue ? Quels sont ses objectifs ? Que pouvez-vous dire de cette approche ? Il s'agit d'un travail de proximité avec un regard préventif. Il consiste à aller directement sur le terrain pour enterrer un contact avec les jeunes qui n'utilisent pas les services habituels. Il est important de ne pas être intrusif et à respecter le caractère volontaire de l'intervention de la part des personnes concernées. Les objectifs, 2 points. Être porte-parole du public. Deuxième susciter l'interpellation politique. Le travail social de rue incarne une forme d'humanité pure qui remet la personne au centre en tenant compte de son contexte, de ses besoins immédiats, tout en l'accompagnant doucement vers des solutions durables. Question 14. Quel est le rôle du Conseil d'aide à la jeunesse et quelles sont les conditions d'un accord d'aide ? Son rôle est d'examiner les demandes, d'orienter en priorité vers des services de première ligne,
d'interpeller les services à la demande du jeune ou de sa famille sur l'intervention ou le refus d'intervention, de confier l'aide à un service d'aide spécialisé si les services de première ligne ne peuvent pas intervenir moyennant les accords requis. Il faut, du jeune bénéficiaire il faut que le jeune bénéficiaire d'au moins à moins de 14 ans. Deuxième tiret, du jeune d'au moins 12 ans assisté par un avocat. Et un autre tiret, des personnes qui exercent l'autorité parentale à l'égard du jeune. Question 15. Quelles sont les missions des services d'accompagnement en accueil familial SAAF et par qui sont-ils mandatés? Le SAAF assure le suivi des jeunes placés en famille d'accueil. Il veille à leur bien-être et soutiennent les familles d'accueil. Il existe 3 types d'accueil: accueil d'urgence, accueil de court terme, accueil de long terme. Il travaille sous mandat du conseiller d'aide à la jeunesse ou du juge. Question 16. Quelles sont les missions de services d'action restauratrices et éducatifs et par qui sont-ils mandatés? Leurs missions sont d'apporter une réponse restauratrice et éducative aux faits qualifiés, infractions, en organisant des médiations, des concertations restauratrices en groupe et des prestations de travaux d'intérêt général. Ils sont mandatés par les juges ou les tribunaux de la jeunesse. Question 17. Quelles sont les missions des services résidents généraux et par qui sont-ils mandatés? Ils permettent d'organiser prioritairement l'accueil et l'éducation des jeunes qui nécessitent une aide spécialisée en dehors de leur milieu familial. Ils organisent un accueil collectif. Ils apportent une aide aux jeunes et aux familles en difficulté par l'action socio-éducative. Ils assurent la supervision ainsi que l'encadrement d'enfants qui vivent en résidence autonome. Ils travaillent sous mandat du conseiller d'aide à la jeunesse, du directeur du service de protection de la jeunesse et par le tribunal de la jeunesse. Question 18. Quelles sont les missions d'une institution publique de protection de la jeunesse et par qui est-elle mandatée? Les EPPJ sont des services publics. Ce sont des structures chargées de la prise en charge des jeunes ayant commis ou soupçonnés d'avoir commis une infraction. Les missions principales sont de viser la réinsertion sociale du jeune. Deuxième tiret, inscrire le jeune dans une démarche éducative et restauratrice. Troisième tiret, répondre aux besoins reconnus en matière de délinquance juvénile. Le service est mandaté par le tribunal de la jeunesse. Question 19. Quelles sont les missions d'une équipe mobile d'accompagnement et par qui est-elle mandatée? Le EMA met en œuvre des mesures décidées par le juge de la jeunesse. Le EMA intervient directement au domicile des jeunes pour appliquer une mesure d'intervention éducative à la suite d'un fait particulièrement répréhensible. Entre parenthèses, un fait qui, s'il était commis par un adulte, serait qualifié d'infraction. Fermez la parenthèse, que le jeune a commis. Ils sont mandatés par les services publics d'aide à la jeunesse. Question 20. Quels sont les 3 grands principes qui régissent la Convention internationale des droits de l'enfant et quel est le rôle du Comité des droits de l'enfant? Premier tiret, les enfants doivent être spécialement protégés et ceci sans aucune discrimination. C'est dans la famille et sous la responsabilité... Discrimination. Deuxième tiret, c'est dans la famille et sous la responsabilité des parents que les enfants trouvent la meilleure protection de leurs droits et de leur développement. Troisième point, l'intérêt de l'enfant doit inspirer les lois, les règlements et les mesures qui le concernent. Ensuite, phrase, le comité des droits de l'enfant surveille les différents pays qui ont ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant, entre parenthèses CIDE, fermez la parenthèse, pour s'assurer qu'ils la respectent.